On se retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de l'une de mes miniatures. Je vous présente la Volkswagen Polo 4e génération, phase 1, voilà. Celle-ci date donc de 2001, reproduite par Hanson au 1.18. Donc on a la miniature que vous voyez juste ici, mais on a également la boîte que je vous présenterai juste après. Bon, il n'y a pas grand-chose dessus, mais j'ai quand même la boîte d'origine donc de la miniature. Du coup, cette miniature-là, je l'ai retrouvée sur eBay, donc je l'ai achetée pour, je crois, 135 euros, un truc comme ça. J'ai eu beaucoup de chance parce que c'est une miniature que j'ai eu beaucoup de mal à retrouver parce qu'il n'y a pas beaucoup d'annonces. C'est une miniature une miniature, je trouve, qui est très rare à retrouver et très dure surtout. Voilà, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'annonces. Et donc, du coup, je l'ai retrouvée en version totalement d'origine et je ne compte pas du tout de la modifier ou la modification sur cette miniature-là. Parce que cette voiture-là est très importante pour moi, parce que ma première voiture, c'était une Polo de 4e génération en phase 1, comme celle-ci, avec la même configuration, donc c'est-à-dire la même couleur, les mêmes enjoliveurs sur la miniature, le même nombre de portes, etc. etc. C'est exactement la même. Et franchement, je suis très content de l'avoir retrouvée. Surtout qu'aujourd'hui, ma petite Polo bah, n'existe plus. Donc j'ai au moins un petit souvenir un petit peu différemment de ma voiture, donc de ma première voiture dans tous les cas. Voilà, donc du coup, je vais vous présenter donc cette voiture-là. Donc on est sur une Polo de 4e génération, donc voiture qui a été produite donc de 2001 à 2005 et produite également avec une deuxième génération, donc de 2005 à 2009. Voilà, c'est une voiture que j'apprécie beaucoup. Je parle de la vraie, hein, c'est une voiture que j'apprécie beaucoup parce que c'est une très bonne voiture, simple à conduire, voilà. Elle reprend donc la face avant donc de la Lupo, voilà, Lupo qui était très importante, enfin très intéressante aussi également. Petite voiture que j'aimerais beaucoup avoir également, avec une couleur un peu spéciale, le vert, le vert pomme de la Lupo, donc celle-ci quoi, voilà, que j'apprécie beaucoup et que j'aimerais bien un jour avoir, voilà, clairement. Et donc du coup, bah moi j'adore cette voiture. C'est pour ça aussi que je l'avais prise à l'époque. Voilà. Du coup, la miniature, donc on est sur du Hanson 1.18, fabricant chinois de mémoire, qui fabrique pas mal de 1.18 principalement. Notamment, ils ont reproduit également la Passat au 1.18 et je crois qu'ils ont fait également une Miura Lamborghini qui est magnifique avec une couleur que j'apprécie beaucoup et que bah, j'aimerais bien avoir également dans ma collection. Mais je me contente de cette petite Polo. Voilà. Du coup, bah, je vais vous présenter cette voiture, enfin cette miniature qui je trouve est incroyable parce qu'il y a énormément d'ouvrants et ça pour le coup, je trouve que sur une 1.18, c'est très bien. Voilà. Du coup, on va commencer par la face avant. Face avant, donc je l'ai dit, qui reprend la face avant de la Lupo de chez Volkswagen, voilà, avec à peu près les mêmes phares, comme vous pouvez voir juste ici, enfin la même calandre surtout. Voilà, donc on retrouve le logo Volkswagen au milieu, la plaque d'immatriculation en dessous avec le logo Polo, on retrouve des feux de brouillard sur le devant, voilà, les feux sont très bien reproduits également, voilà. Comme je l'ai dit, il y a des ouvrants, notamment le capot à l'avant, donc avec le moteur qu'on peut voir, et qui je trouve est très bien reproduit. Alors je sais pas si on va voir quelque chose, mais dans tous les cas, je fais de mon mieux, clairement, mais dans tous les cas, cette miniature-là, le moteur est très bien reproduit, ça j'apprécie beaucoup. Voilà. Voilà, donc partie ouvrante. Les charnières, bon, sont très correctes, on va dire. Ils auraient pu faire mieux, mais pour l'époque, je trouve que c'est très bien. Parce que c'est une miniature qui est quand même assez vieille. Euh, Ça fait longtemps qu'elle est sortie cette miniature-là, donc pour le coup, j'aime bien. Je trouve que c'est simpliste, mais très bien. Ensuite, donc on a les rétroviseurs qui sont reproduits, les essuie-glaces également, qui sont très bien reproduits également. Voilà. Ensuite, les côtés qui je trouve sont très bien également. Donc c'est une miniature qui a des suspensions, voilà, des pneus gomme également, voilà, donc des parties ouvrantes, notamment sur les portières également, tout s'ouvre, clairement, même la trappe à essence, voilà, les portières. Et franchement, c'est une miniature que j'aime beaucoup, clairement, je la trouve très bien reproduite. L'intérieur est, je trouve, très bien fait, clairement. Beaucoup de similitudes avec la mienne, je trouve qu'ils l'ont vraiment très bien reproduite.
Alors je sais pas si on va voir quelque chose de l'intérieur de ce côté-là, mais l'intérieur je trouve très, très bien donc j'en parlerai tout à l'heure, mais on a de la feutrine sur le sol, les sièges sont plutôt corrects, voilà. L'avant est très, très bien reproduit, on a un tableau de bord qui je trouve est très, très bien, pas mal de détails au niveau de la console centrale, ça j'apprécie et on retrouve donc le volant qui est bien reproduit également. Bon, ça j'en parlerai après, mais voilà, c'est une miniature que j'apprécie beaucoup, clairement, parce que je la trouve vraiment très, très bien détaillée. Voilà. Ensuite, au niveau des roues, des enjoliveurs, voilà, je trouve que c'est bien fait, voilà. Exactement les mêmes que j'avais sur ma voiture. On a sur cette miniature-là, donc les roues qui peuvent tourner, comme vous pouvez le voir juste ici. Ça, c'est très, très bien. L'arrière, cette fois-ci. L'arrière, cette fois-ci, je trouve très bien fait, pas mal de détails et notamment un ouvrant, donc le coffre. Comme vous pouvez voir juste ici, bon, j'en parlerai juste après. Pas mal de détails, donc on a l'essuie-glace à l'arrière qui reproduit, la lunette arrière et je trouve très bien fait et très bien détaillé, voilà. On retrouve la petite antenne sur le toit, clairement. On a le logo Volkswagen qui est reproduit, on a un petit peu de typographie également avec le logo Polo qui est reproduit également. Voilà, les feux sont très corrects, voilà, j'ai rien à dire sur les feux arrière, qui sont très bien, voilà. Ensuite, donc comme je l'ai dit, donc on a le coffre qui s'ouvre et le coffre est très, très bien reproduit également. On a à l'arrière, alors je ne sais pas si on va voir dans la vidéo, mais on a également de la feutrine, au niveau de l'intérieur du coffre. Voilà, alors je sais pas si on va voir, c'est un peu compliqué, voilà. Mais on a aussi, je trouve ça très bien fait, on a une petite ficelle, donc le petit truc noir juste ici, qui permet de lever la plage arrière quand on ouvre le coffre et ça, je trouve ça mais très, très bien. Ça fait un peu plus de réalisme à cette voiture et franchement, j'apprécie beaucoup ce petit détail. J'aurais pas forcément pensé à faire ça, mais là, pour le coup, je trouve ça très, très bien. Ensuite, l'autre côté de la voiture qui, je trouve, est magnifique également, très bien reproduite, donc on retrouve, encore une fois, donc les ouvrants, donc avec les portières. Voilà, donc avant, arrière, les suspensions sur la miniature. Hop. L'intérieur qui, je le dis et encore une fois, est très, très bien reproduite. On a même reproduit, alors on va pas le voir, mais on a reproduit également les ceintures de sécurité, notamment à l'arrière. Voilà. Hop, donc alors, hop. L'intérieur très bien, très clair au niveau des sièges, très, très foncé au niveau, du tableau de bord. Bon, en même temps, c'est pas trop gênant, je trouve, mais l'intérieur est très, très bien reproduit. Voilà, clairement, on retrouve le volant, les pédales sont reproduits également, le levier de vitesse ainsi que le frein à main très bien représenté, pas mal de détails au niveau des portières également, je trouve, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Donc là, même configuration que sur la mienne, c'est-à-dire que j'avais les vitres à l'avant, électriques et les vitres, manivelles, à l'arrière, voilà. Exactement pareil que sur la mienne. Hop. Voilà. On a, comme je l'ai dit, les rétros qui sont représentés, donc ça c'est très très bien. Et franchement, c'est une miniature que j'apprécie beaucoup. Je la trouve vraiment très très bien faite. Là pour le coup, je l'ai pas eu trop cher par rapport au prix classique que j'avais vu avant. Et franchement, j'en suis très très content. Donc voilà. Et le dessous, bah il n'y a pas grand chose. Voilà, on a quelques petites informations. Très bien détaillées, pas mal de petits détails. Donc on reconnaît donc le logo Hanson juste ici. On est bien sur une voiture chinoise. Alors, je sais pas si on va voir quelque chose, parce que le focus ne veut pas se faire. Voilà, donc on est sur le Shanghai Volkswagen comme vous pouvez voir juste ici. Mais franchement, voilà, très bien détaillé. Et ici, on a le 1.18 Polo, voilà, qui je trouve est très très bien. Et donc voilà pour cette petite Polo donc de 4ème génération. Et je veux quand même vous présenter la boîte, même si elle n'a aucun intérêt pour certains, mais ça reste quand même une boîte. Et la boîte, je la trouve très très classe. Donc ça c'est pour la Polo, donc la miniature, et donc la boîte elle est là. Donc on est sur une boîte très classique, hein, voilà, donc avec le logo Volkswagen Polo 2001, le logo Volkswagen sur le dessus, voilà, sur les côtés avec le logo Volkswagen, voilà, et le dessous avec bah, les explications, comme vous pouvez le voir, donc tout s'ouvre sur la miniature, ça j'aime bien. Voilà, et donc bah, quelques petites informations.
Donc voilà. Eh bien, je pense que ça va être la fin de cette vidéo. Je vous ai présenté ma petite Polo, ma petite Polo de 4e génération, ma vraie voiture dans tous les cas, voilà. Et donc du coup, voilà, dites-moi en commentaire de ce que vous avez pensé donc de cette, miniature, de cette vidéo, voilà. Et puis, bah, retrouvez-moi sur la chaîne pour d'autres vidéos et retrouvez-moi sur Instagram et Facebook, le compte Petite Voiture.